Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je vous le rappelle, c'est Matthieu, chapitre 12, verset 20. Alors, à Crozon, dans la presqu'île, ayant entendu la souffrance de certains paroissiens, il y a quelques années, mon épouse et moi-même nous sommes interrogés sur comment nous pourrions les aider et nous entraider. Alors, nous avons proposé de nous rencontrer régulièrement pour vivre un temps fraternel. Nous nous réunissons pour un temps de convivialité autour d'un repas où chacun apporte un mets à tour de rôle, puis un temps d'échange et de prière autour d'un thème. On n'oublie pas le vin aussi, donc voilà. C'est pas Cana, mais enfin. Alors qu'est-ce que nous retenons, mon épouse et moi, de ces réunions mensuelles? Tout d'abord, et ça c'est très original, c'est une expérience intergénérationnelle. Jamais rencontrée précédemment, nous avons beaucoup déménagé, nous avons beaucoup participé à des réunions, et jamais on était de 7 à 77 ans, pas tout à fait, 30 ans à 77 ans. C'est considérable. Le père Jean-Yves m'avait demandé de venir à 2, mais aujourd'hui je suis esseulé. C'est à cause de l'intergénérationnel. Les maux et la maladie venant avec l'âge, mon épouse est actuellement en cure de rééducation physique. Certains participants ont l'âge de nos propres enfants. Ainsi, nous nous enrichissons de nos mutuelles expériences entre sagesse et jeunesse. Cela nous permet aussi de rester au contact des plus jeunes générations, qui sont celles de nos enfants et petits-enfants, puisque nous serons peut-être bientôt arrière-grands-parents. Plus âgés, nous pouvons accueillir plus facilement et intercéder par nos prières aux intentions des membres de notre communauté et du prêtre présent avec nous, qui est dans la salle, qui trouve là une petite famille et qui est assuré de nos prières. Ainsi, vous l'avez compris, il s'agit des END, des équipes Notre-Dame, mais qui sont aussi de petites fraternités et qui sont issus d'un mouvement spirituel particulier, ancien. Il y en a d'autres, et tout à l'heure, il y aura d'autres témoignages. Mais le père Tenguy a considéré qu'il était important de témoigner de petites fraternités que nous vivons. Alors, c'est une communauté locale qui se développe sur un temps long, car un chrétien seul est un chrétien en danger. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais pouvoir partager dans la durée permet de nous enraciner dans le Christ, nous soutenir mutuellement dans la fraternité, nous tirer vers le haut. Nous pouvons témoigner que c'est un émerveillement d'être témoin de l'itinéraire spirituel des plus jeunes d'entre nous. Ce n'est pas le père Tanguy qui me contredira. Au fur et à mesure des rencontres, la confiance grandit, les partages s'intensifient et des amitiés durables se créent. Comment ne pas rendre compte et rendre grâce d'entendre que des couples ont découvert qu'ils pouvaient prier ensemble? Ou de pouvoir partager et prier pour les difficultés professionnelles ou familiales de l'un des membres de notre communauté. La sociologie de notre groupe amène certains à nous quitter pour des raisons professionnelles et ce renouvellement fréquent de notre fraternité apporte un regard novateur. Pour utiliser une métaphore, c'est une sorte de contrôle technique, pratiquement tous les 2 ans. C'est toujours une remise en cause et c'est extrêmement bénéfique. Personnellement, je voudrais témoigner et que j'apprécie la complémentarité homme-femme de notre communauté fraternelle. En cela, c'est plus facile à un homme marié qu'à un clerc de témoigner de cela, vous le comprendrez bien. Je m'appuie sur 2 évangiles de cette semaine, au chapitre 7 et 8 de Saint Luc. Alors moi, j'ai encore la Bible de Jérusalem, donc j'ai pris les intertitres de la Bible de Jérusalem. Le premier témoignage de cette semaine, de l'Évangile, c'est dans Saint Luc chapitre 7, la pécheresse pardonnée et aimante. C'est le titre de la Bible de Jérusalem. La méditation du Magnificat,
reprend un texte de Saint Jean-Paul II. Je le lis. « Il est universellement admis, et cela même par ceux qui ont une attitude critique à l'égard du message chrétien, que le Christ s'est fait auprès de ses contemporains l'avocat de la vraie dignité de la femme et de la vocation qu'elle implique. Cela provoquait parfois de l'étonnement, de la surprise. Souvent, cela faisait scandale. » Fin de citation. Et d'ajouter, dans une phrase suivante, la phrase de l'évangile de Jean, à propos de la Samaritaine, « Il s'étonnait parce qu'il parla à une femme. » Jean chapitre 4, verset 27. Le second texte, toujours dans Saint Luc, chapitre 8, et l'intertitre de la Bible de Jérusalem, c'est « L'entourage féminin de Jésus ». Une autre méditation nous est proposée. Un grand nombre de femmes faisaient partie de la communauté des croyants plus restreinte. Elles accompagnaient Jésus dans leur foi, ce qui est tout à fait essentiel dans la constitution de cette communauté, comme on le verra de manière particulièrement frappante au pied de la croix et lors de la résurrection. Cette citation est de Benoît XVI, du pape Benoît XVI. Voilà, j'ai été court, chers amis. On pourra répondre à des questions si vous le souhaitez, mais vous connaissez ces mouvements pour la plupart d'entre vous. Mais le père Tanguy et le père Jean-Yves ont souhaité qu'il y ait un témoignage sur ce que nous vivons. Je termine en citant saint Paul dans sa magnifique lettre aux Philippiens, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Je pense que c'est un bon conseil, une sorte de viatique pour nous tous dans nos équipes ou nos fraternités. Je vous remercie.